Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. En société, une nouvelle mesure a été mise en place à Abidjan pour interdire la circulation des engins à 2 ou 3 roues sur certaines grandes voies, notamment les boulevards VGE, désormais appelé le boulevard Houphouët-Boigny. Cette décision vise à améliorer la sécurité routière car ces véhicules sont impliqués dans une proportion importante des accidents de la route, représentant entre 45 et 50% des accidents et 37% des décès survenus en 2023-2024. Les engins continuent donc de rouler encore sur cette voie malgré l'interdiction. Que pensent déjà les concernés de ces décisions étatiques? Abdoulaziz Daramé et Gitonian vous donneront des réponses à 19h30. À l'approche des congés de Pâques, une atmosphère particulière règne dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Dans plusieurs établissements, les enseignants terminent les derniers cours et prodiguent des conseils aux élèves pour bien gérer cette pause d'une semaine. Une ambiance festive et légère se fait sentir dans presque toutes les écoles. Au lycée moderne Djedji à Mondji-Pierre, d'Adjamé, et au lycée moderne de Deux Plateaux, nos reporters Abdoulaziz Daramé et Gilles Tonien se sont rendus sur place pour prendre le pouls de cette période particulière à voir ce soir. Et toujours dans cette atmosphère de la Pâque, les friandises telles que les œufs de Pâques et autres dérivés à base de chocolat sont prisés pendant la période. Les grandes surfaces voient apparaître un autre type de marchandises, tout comme les pâtisseries. Les chocolatiers qui leur fournissent le chocolat, matière de base, se frottent les mains en cette période pascale. Le constat de l'effectivité de ces friandises à 4 jours des festivités de Pâques, relaté par Théodore Zouzou, Kader Bachil et Dieudonné Siloué à 19h30. À la page sport, sachez que la Ligue Éric Favre Nation MMA pose ses valises à Abidjan pour l'édition 3 du combat MMA ce 17 mai 2025. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 15 avril dans la commune de Treichville. 12 pays et 22 combattants sont attendus. Ces combats de haut niveau visent à promouvoir le MMA en Afrique, mais aussi permettre aux combattants de rejoindre l'élite mondiale. Et ça sera l'affaire de Pascal Koné et Hervé Mbois ce soir. Et puis terminons ce flash d'informations sur la situation au Soudan qui a réuni dans la capitale britannique ce mardi 15 avril une vingtaine de pays et d'organisations internationales qui ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Ils ont aussi réussi à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR. Voilà, c'est tout. Moi, je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.